L'activité que je suis en train de mener ici s'appelle le butage. Voilà. Le butage, c'est tout simplement une opération qui consiste à prendre la terre et mettre sous les plants. C'est-à-dire, regardez, voilà, vous prenez la terre comme ça et vous mettez sous le plant. Voilà, voilà. Salut à toi, mon nom c'est Julien Bamana. Si c'est la première fois que tu nous découvres ici, je te dis bienvenue chez toi. Alors ici nous parlons de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu es dans l'agriculture, je t'invite donc à t'abonner. Tu es au bon endroit, tu es chez toi. Abonne-toi, like la vidéo encore si ça te plaît et partage pour me soutenir encore. Alors aujourd'hui nous allons voir l'évolution de mes activités dans mon maïs. Ici c'est mon petit champ de maïs de quelques centimètres carrés. Voilà, donc c'est pas un grand champ, hein, mais je suis là pour vous donner quelques idées. Donc je t'invite donc à suivre la vidéo attentivement du début jusqu'à la fin parce que ça serait utile pour toi. J'ai fait ce petit champ là le 1er juillet. Alors aujourd'hui nous sommes au 16 août. 1er juillet jusqu'au 16 août, ça fait banalement un mois, 2 semaines. Voilà, un mois, 2 semaines pleines. Donc voici le champ. Je précise que c'est un maïs de 3 mois. Donc, nous sommes donc à 1 mois et demi. Donc 1 mois, 2 semaines pleines. Regardez l'évolution du maïs. Regardez comment le maïs évolue, regardez comment le champ se comporte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc à 1 mois et demi, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis en train de mener une activité qu'on appelle le butage qui est très important. Alors, observez donc un peu le champ et on revient pour parler de l'importance de cette activité dans la production du maïs. Premièrement, quel est le rôle du butage? Le butage permet de soutenir les plants. C'est-à-dire quand vous prenez la terre et vous mettez au niveau des plants, au niveau des tiges des plants, ça permet de solidifier les plants. C'est-à-dire un vent violent ne peut pas facilement faire renverser les plants. Donc c'est pourquoi il est important de faire le butage. Deuxième avantage du butage, c'est l'entretien aussi. Lorsque je suis en train de faire le butage, regardez, il n'y a pas d'herbe. Donc ça élimine les herbes aussi. Donc deuxième avantage, lorsqu'on fait le butage, ça élimine les herbes. Mais premier avantage, c'est pour permettre aux plants de rester vigoureux, c'est pour soutenir les tiges. Voilà. Troisièmement, le butage sert à faciliter le passage de l'eau. Quand on fait le butage comme ça, l'eau va passer rapidement et simplement. Parce que le maïs n'aime pas une grande quantité d'eau. Quand vous voyez le maïs comme ça, si c'est dans un bas-fond, si vous avez fait le maïs dans le bas-fond et qu'il y a excès de l'eau, le maïs va commencer à jaunir. Ça ne serait pas bien vert comme ça. Donc, on fait le butage pour permettre à l'eau de passer vite et laisser le maïs tranquillement et librement pour sa croissance. Alors, donc ici, sur mon petit champ de quelques mètres là, je vais vous présenter l'évolution de mon travail. Donc, tout à l'heure là, je suis en train de faire le butage, comme vous pouvez le constater. Voilà. Maintenant, avant le butage, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'abord, si vous constatez bien, sous mon maïs, là, j'ai mis ce qu'on appelle le soja. Pourquoi j'ai mis le soja? Montrez le soja, regardez. Voilà, c'est le soja. Sous le maïs, il y a le soja. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait tout simplement une polyculture. Polyculture, ça veut dire tout simplement quoi? L'association de plusieurs cultures. Moi, j'ai associé le maïs et le soja ici. Attention, n'associez pas deux cultures de même famille. C'est-à-dire, vous prenez par exemple une culture gourmande et vous associez avec une culture gourmande. Non, ici j'ai fait quoi? J'ai associé le maïs et le soja qui ne font pas la concurrence. Sur le terrain, ils ne font pas la concurrence. Au contraire, le maïs profite du soja. Ceux qui font l'élevage, par exemple l'élevage des volailles, ils dépensent beaucoup en alimentation. Alors, j'ai une solution pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les coûts en alimentation? Il faut avoir un petit champ. Voilà, vous faites un petit champ et vous faites cette association de maïs et de soja. Parce que l'alimentation des volailles, surtout en grande quantité, c'est le soja et le maïs, il vous faut. Pourquoi le maïs? Parce que l'aliment énergétique, c'est le maïs. Vous mettez le maïs pour donner l'énergie à vos poules, mais tandis que le soja, c'est pour la protéine, c'est pour les protéines. Les animaux ont besoin de la protéine pour donner la chair, pour donner beaucoup de choses. Donc, vous donnez le soja, c'est pour les protéines. Le maïs pour l'énergie, le soja pour les protéines. Alors, revenons ici dans l'agriculture, dans la production végétale. Je suis rentré un peu dans l'élevage, mais revenons ici dans l'agriculture et je vous montre. Voilà, comme vous voyez par exemple ici là, moi je ne fais que semer un pied, un plant par poquet. C'est-à-dire une graine par poquet que je mets dans un trou. Voilà, donc l'écartement entre deux plants comme ça là, c'est de 20 à 25 cm. L'écartement entre deux plants, 20 à 25 cm. Alors, je vois les gens faire
1 mètre, c'est-à-dire un plan comme ça et un plan comme ça, entre deux plans 1 mètre et ils mettent deux dans le poké. Non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la concurrence ou bien la dominance. Voilà, lorsque vous mettez deux plans dans un même trou comme ça, là, ça veut dire que quand ça va sortir là, il y aura une concurrence. Le plus fort va toujours dominer le plus faible. Alors, lorsque vous mettez de l'engrais, il y aura une concurrence. Ils ne peuvent pas se partager l'engrais convenablement. Vous allez voir que un va évoluer par rapport à l'autre et ça va. Et l'autre serait le parasite, c'est-à-dire l'autre va considérer, celui qui évolue va considérer l'autre comme une mauvaise herbe. Donc, tout simplement, il faut mettre un plan par poké et vous pouvez en ce moment réduire l'écartement. Au lieu de mettre 1 mètre entre deux plans, vous pouvez utiliser 50 cm, 30 cm, 25 cm, même 20 cm entre deux plans. Il n'y a pas de problème et vous allez mieux rentabiliser. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous dire un grand merci et félicitations à vous aussi. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous on a eu 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, c'est pas facile. Ça a été dur. C'est grâce à vous on a eu ces 15 000 abonnés. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé d'offrir une formation à 15 personnes. 15 000 abonnés, je donne une formation à 15 personnes. Alors, donc je vous avais dit de faire un vote. Il y a deux formations. Il y a la formation sur la production de l'oignon et la formation sur la fabrication des engrais. Alors, j'ai vu les votes. Donc, je décide aujourd'hui de faire quoi? Parce que d'autres ont voté pour l'oignon, d'autres ont voté pour l'engrais. Mais ce qu'on va faire, je vais essayer au moins de favoriser tout le monde. Donc, je décide donc aujourd'hui de partager les 15 personnes. Donc, je donne 10 personnes la fabrication des engrais et 5 personnes la production de l'oignon. J'avais décidé de faire cette formation gratuite. Je me suis rendu compte que tout ce qui est gratuit est très négligé. Si je vous donne cette formation gratuitement, les gens ne vont pas prendre ça en considération. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé donc de réduire les coûts de la formation à ces 15 personnes. Donc les 15 personnes qui vont s'inscrire, c'est-à-dire les 10 personnes pour la fabrication des engrais et les 5 personnes pour la production de l'oignon, vont recevoir une promotion exceptionnelle. Donc ne tardez pas, contactez le numéro qui s'affiche pour recevoir votre promotion. On va visiter un peu le champ. Voilà, venez. Regardez-moi ce soja. Regardez ce soja. Venez. Caméraman, ça approche bien. Regardez le soja. La distance entre deux maïs, c'est une petite distance. C'est une distance de 25 cm. 25 cm entre deux maïs, 25 cm. Et il y a le soja au milieu. Mais les sojas se manifestent très bien. Le maïs aussi est très bien. Donc c'est pour vous dire que l'association du maïs et du soja ne cause pas de problème. Ne cause aucun problème. Si vous faites bien les entretiens, vous allez rentabiliser bien. Le secret, c'est quoi? Il faut mettre une seule graine de maïs dans un poké pour éviter la concurrence, pour que un plant ne prenne pas l'autre comme son concurrent ou encore son ennemi. Donc, il faut mettre un par poké. Même si les distances sont un peu serrées, c'est mieux de mettre un par poké. Allons-y. Donc, vous voyez, ce champ comme ça. Ici, je ne suis pas encore arrivé pour faire le butage. Voilà. Vous voyez. Alors, venez ici, vous allez voir quelque chose. Ils vont bien voir. Ça, c'est le piment. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre ce sillon-là ou bien ce bion-là pour faire le piment? Regardez, c'est un bion qui va de là jusqu'à... Donc, c'est un bion qui va de là et qui traverse jusqu'à là-bas. Pourquoi j'ai décidé de faire le piment ici? Alors, je vous donne ce secret. Lorsque vous êtes agriculteur et vous êtes en train de faire une exploitation, vous êtes dans votre champ, vous voulez par exemple l'année prochaine faire une culture dans ce même sol-là, il faut le tester d'abord. Même si vous êtes convaincu que cette culture va réussir, l'année précédente, il faut tester cette culture. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. J'ai fait ce sillon-là ou bien ce bion-là pour tester le piment, pour voir si mon sol est apte à recevoir la culture du piment ou pas. Donc, je vais profiter. Lorsque je vais faire cette production ici, je vais profiter voir les erreurs à corriger.
Voici tout ce que moi, Julien Bamana, je tenais à partager avec vous sur mon petit champ de maïs. Ce n'est pas un grand champ, c'est un petit champ de quelques centimètres carrés. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une autre vidéo très prochainement. À très bientôt. Ciao.